Salut à tous les Vetters, ici Patrick de Vetted. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial. Je vais partager une entrevue que j'ai faite avec Glenn Barden, le réalisateur du tout premier long métrage documentaire de Vetted Psionics, The Minds That Summon UFOs, qui est disponible dès maintenant à l'achat sur psionics.film. Je mettrai un lien dans la description si vous ne l'avez pas encore. Et juste une petite information, certaines personnes ont rencontré quelques problèmes pour acheter le film et ensuite le regarder. Une très petite partie, mais il y a eu quelques personnes. Donc, pour régler ça, sachez juste que sur le site web, il y a un formulaire de contact. Utilisez simplement le formulaire de contact si vous rencontrez le moindre problème. Une équipe est prête à intervenir pour résoudre tout souci. Envoyez-nous un message si vous avez un problème. Nous nous en occuperons immédiatement, donc aucun souci. Mais dans l'ensemble, le lancement du film est un succès total, tout le monde. Je tiens à dire à quel point je suis ravi, soulagé, honnêtement, car j'étais très stressé et j'avais beaucoup d'anxiété pour la sortie de ce film. D'abord, comment les gens allaient le recevoir et juste, vous savez, tout le processus. Je veux dire, nous sommes une petite équipe indépendante qui a sorti ça, donc tout le monde porte plusieurs casquettes et travaille énormément. Alors, c'est un vrai soulagement que ce soit un tel succès pour sa sortie et ça vient juste de sortir, n'est-ce pas? J'ai encore des mois de promotion à faire pour ce film, donc ce sera un succès retentissant au bout du compte. Je ne remercierai jamais assez tous ceux qui ont soutenu le film et Vetted en général. Honnêtement, du fond du cœur, cela signifie tout pour moi. Alors, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait. Maintenant, passons à cet entretien avec Glenn Barden. Laissez-moi vous présenter brièvement Glenn avant de commencer. Glenn est un documentariste primé avec 30 ans d'expérience dans les domaines de l'investigation, de la culture et des sciences. Il a été producteur de la série de 30 millions de dollars nommée aux Emmy Awards, One Strange Rock pour National Geographic et Disney, produite par Darren Aronofsky et présentée par Will Smith. Il a également réalisé la série scientifique The Brain avec le Docteur. David Eagleman pour la BBC parmi tant d'autres projets auxquels Glenn a participé. Je ne le dirai jamais assez. Travailler avec Glenn a été un plaisir absolu et j'ai hâte de réaliser d'autres projets avec lui. Il a fait un travail phénoménal sur ce film et travailler avec lui fut un plaisir. C'est un professionnel accompli. J'ai énormément appris en travaillant avec Glenn sur Psionics. Alors profitez bien de notre entretien. C'est une façon pour vous de mieux connaître Glenn, car il a essentiellement été un contributeur de l'ombre en coulisses. Et je me suis dit que maintenant que le film est sorti, vous pouvez apprendre à mieux le connaître. Salut les Vetters, nous sommes ici pour parler de notre nouveau film. Il s'intitule Psionics, les esprits qui invoquent les ovnis. Et je suis accompagnant de Glenn Barden, qui est le réalisateur de ce film. Et vous savez, nous n'aurions pas pu le faire sans Glenn, c'est certain. Et Glenn vient de l'extérieur, du monde des ovnis, donc c'était une partie intéressante et ancrée du film, pour être honnête avec vous. Alors, bienvenue, Glenn. Merci d'être venu, mec, sur Vetted. Oui, tout le plaisir est pour moi. Vous savez, on s'est rencontrés, je crois, je ne m'en souviens plus honnêtement, en mars dernier ou quelque chose comme ça. Oui, ça fait un peu plus d'1 an maintenant, n'est-ce pas? Oui, ça fait, oui, environ 1 an. Oui, c'est ça. Et au début, j'ai rejoint un appel Zoom juste pour donner des conseils sur les ovnis et vous pensiez faire une sorte de film à Alamo, n'est-ce pas? Si je me souviens bien de l'appel, c'était quelque chose dans ce genre-là. Et Oui, c'est bien. Et Sébastien, le producteur exécutif, nous a mis en contact et a dit
tu faisais des choses intéressantes dans le monde des ovnis. Et en tant que documentariste, on devrait peut-être discuter pour voir s'il y avait quelque chose à explorer. Ça, je veux dire, j'étais ouvert à ça parce que j'ai toujours aimé les ovnis, tu sais. Mais étant enfant, je m'y suis intéressé. Mais ensuite, j'ai poursuivi une carrière dans le documentaire factuel et par le passé, on m'avait demandé de faire des sujets sur les ovnis pour des chaînes américaines. Mais quand j'ai parlé à ces gens, ça a toujours semblé un peu bidon. Oui. Il y a une sorte de. Ce que j'ai appris, c'est que je suis britannique, donc je viens de la tradition documentaire britannique où ça doit être factuel. Vous voyez, c'est une histoire factuelle. C'est comme l'approche journalistique. Vous racontez des histoires factuelles, alors que dans le domaine des chaînes documentaires américaines, ils ne sont pas régis par cette règle. Donc, c'est juste du divertissement. Bien sûr. Alors, si c'était du genre, faisons quelque chose sur les ovnis. Mais en gros, ils écrivaient déjà l'histoire à l'avance. Ouais, ça allait enquêter sur ces deux ovnis, vous voyez, ou sur cette observation, ou sur cet événement étrange. Et ne tirez pas vos propres conclusions, car la conclusion, c'est que c'était forcément des ovnis. C'était comme ça, vous voyez? C'était comme, et en réalisant, vous savez, c'est une grosse industrie, c'est une sorte d'industrie du divertissement, ce qui est très bien, vous savez, très bien. J'adore le divertissement, mais ce n'est pas ce que je cherche à produire. Donc, quand je vous ai parlé, mais quoi de mieux à faire? Et tu as su une approche documentaire. Ouais, c'est comme si tu étais curieux d'un phénomène et que tu ne te contentais pas de croire ça. Oui, c'est vraiment ça. Vous dites, regardons les preuves, parlons aux gens, tirons des conclusions, ce qui fait que j'ai pensé que notre approche du sujet concordait. C'est pourquoi, vous savez, je voulais vous en parler davantage. Et puis, nous avons trouvé Bibi. Enfin, vous m'avez parlé de Psionek, dont je n'avais jamais entendu parler. Je me suis dit, waouh, vraiment. Attends, vous voyez, c'était. Donc, on est parti de là. Oui, oui, parce qu'il y a tellement de choses sur le sujet des ovnis qu'on aurait pu aborder, n'est-ce pas? Il y a tellement de pistes à explorer et généralement, la plupart de celles que je vois sont, vous savez, un cas, n'est-ce pas? Un cas qui s'est produit le 4 novembre 1972. Oui. 3 hommes qui marchent dans les bois, vous savez, et vous essayez peut-être de trouver des témoins. Et nous n'avons rien fait de tout ça. Vous savez, la dissimulation du gouvernement, genre, on n'a juste pas, vous savez. Oui, je pense que ce qui m'a intéressé, c'est que ça parlait de conscience et que les gens pouvaient utiliser leur esprit. Et nous avons tous un esprit, n'est-ce pas? Donc, c'était comme, vous pouvez utiliser votre esprit pour faire apparaître des ovnis dans le ciel et parler aux extraterrestres, en gros. Et c'était comme, d'accord. C'était donc plutôt lié à une capacité qui incluait les ovnis, plutôt que juste, vous savez, les ovnis eux-mêmes. Je ne sais pas. C'est un peu ce que je trouvais génial. C'est une façon de voir les choses. Oui. Oui, et je pense que c'est ce qui m'a attiré, car j'ai fait toute une série sur le cerveau pour la BBC avec le docteur David Eagleman sur, vous savez, la vraie science approfondie des merveilles du cerveau humain. Et ce qui en est ressorti après 1 an ou plus de travail, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur le cerveau. Je veux dire, c'est l'organisme le plus complexe que nous connaissions dans l'univers. Enfin, du moins à ce jour, mais nous ne savons pas vraiment comment il fonctionne. Oui. Alors, je me suis dit, quand vous avez ces cas, il y a des gens qui peuvent invoquer des ovnis par la pensée. Ma première réaction rationnelle a évidemment été, eh bien, c'est absolument absurde. Vous voyez? C'est impossible que ça arrive. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Mais ensuite, on se dit, oui, mais attendez une minute, on ne sait pas tout sur le cerveau, et si des gens prétendent cela, eh bien, peut-être. Alors, allons parler à ces gens, essayons d'en savoir plus. Je veux dire, cela semblait être la chose logique à faire, et donc, on ne peut pas vraiment rejeter ça. Il faut juste se dire, waouh, c'est à la frontière.
science ou pseudo-science, où, vous savez, on est enquêtant, il semblait donc logique d'aller rencontrer les personnes qui prétendent pouvoir le faire. Oui, et là, il y a beaucoup de gens qui prétendent pouvoir le faire, mais c'est ça qui m'a un peu surpris. Oui, moi aussi, et je baigne là-dedans tout le temps. J'ai été surpris de voir, oui, combien de personnes prétendent avoir cette capacité et non seulement prétendent l'avoir, mais sont très, vous savez, des experts en la matière, si l'on peut dire, comme des sortes d'experts autoproclamés dans un domaine dont je n'avais pas réalisé la profondeur, je suppose. Et juste tangentiellement, qu'est-ce qui est lié à ça, n'est-ce pas, comme la vision à distance et d'autres, vous savez, capacités toutes ces sortes d'expériences psychiques de la guerre froide et tout ça. De la CIA, exactement. Et, vous savez, du KGB et oui, ça va être la vision à distance et ce genre de choses, avec lesquelles, encore une fois, on a grandi, dont on a entendu parler, et on se dit, tu sais, et puis, je veux dire, une grande partie, on regarde ça et on se dit, eh bien non, je ne pense pas que ce soit réel. Mais de temps en temps, on lit ou on voit quelque chose et on se dit, ça, ce n'est pas facile à rejeter. Bien sûr. Ouais. Tu vois, donc tu peux, oui, je veux dire, quand tu m'as parlé de ça, et même pendant qu'on l'expliquait, je me disais juste, waouh! Je n'arrêtais pas de me dire waouh, tu vois, c'est comme, et cette capacité avec ton esprit, et puis comme quelque chose là-bas, c'est peut-être. Bien que peut-être ce qui est là-bas soit en fait ici. Enfin bref, je veux dire, nous explorons tout ça dans ce documentaire, mais. Oui, c'est vrai. Oui, parce que les ovnis ou les vaisseaux extraterrestres, vous savez, qui se sont écrasés ou qui sont, vous savez, cachés dans un bunker militaire secret, n'est-ce pas? C'est tellement lointain, c'est tellement éloigné de ce que l'on peut réellement étudier. On est coincé avec des documents et ceci et cela, vous voyez. Oui. Donc, on ne peut pas aller dans un musée pour voir cet ovni ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ce vaisseau spatial extraterrestre, ce truc. Donc, je pense que la psionique a ajouté un élément qui était personnel et en quelque sorte accessible, vous voyez. Nos esprits, n'est-ce pas? Ça a en quelque sorte comblé le fossé, si vous voulez, sur ce sujet d'une manière qui nous dit, voyons si on peut approcher les ovnis par cette idée de conscience. Et je pense que ça a ajouté deux éléments, parce qu'il y a l'élément extraterrestre et aussi le pouvoir de l'esprit. Oui, et tu as raison, de vraies personnes à qui tu pourrais parler et pas des faux. Ce qui n'était pas une conversation facile à avoir avec toi, je pense. C'est comme, eh bien, si d'autres personnes peuvent prétendre le faire et le font, alors tu peux le faire, Patrick, et tu étais là. Waouh, attends une minute. Oui. Tu vois, ce qui explique, et c'est ta réaction, car plus on creuse le sujet, plus on se dit, si ça existe vraiment et que je peux le faire, à qui diable aurais-je affaire et à quoi cela m'exposerait-il? Des questions légitimes. Mais oui, je veux dire, c'était quelque chose qui, vous savez, m'a vraiment enthousiasmé oui, tu peux mener une enquête et tu peux vraiment le faire toi-même. Oui, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, ça m'inquiétait. En fait, j'avais affirmé plusieurs fois auparavant dans mon émission, je ne ferai jamais ça, vous voyez. Même si, pour être honnête, je pensais que c'était des conneries. Je me suis dit, et si ce n'était pas le cas, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Parce que le retour sur investissement ne me semblait pas assez important pour. Et s'il prenait le contrôle de mon cerveau ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mais oui, honnêtement, je ne l'aurais jamais fait si nous n'avions pas filmé ça. Je ne pense pas. Je pense que je serais encore en marge de tout ça. Donc, ça m'a un peu, vous voyez, je vais essayer ça pour le film et pour les autres. Et vous savez, juste voir ce qui arrive. Vous savez, les gens à qui j'ai parlé, qui prétendent avoir cette capacité. Vous savez, dans une certaine mesure, ils ont l'air bien jusqu'à un certain point. Vous voyez? Des gens ordinaires, avec des emplois ordinaires, menant leur vie normale, s'occupant de leur famille, de leurs enfants, vous voyez? Mais ensuite, vous savez, pendant l'équipe de nuit, vous savez, ils faisaient cette autre chose, n'est-ce pas?
Alors, je me suis dit, d'accord, eh ben, vous savez, ils ne sont pas dans un asile de fous, donc je pense que ça ira. Et clairement, je vais bien après tout. Je Vous suis êtes toujours toujours là. là. Oui, je suis toujours là, à peine. Oui, c'était et pourquoi? Je suppose que c'est pour ça qu'on a choisi de faire de la psionique, non? Et on n'était pas sûr du titre ou de tout ça, ou même vraiment de tout le parcours du film. Je veux dire, c'était un mélange d'accord, on a un plan approximatif, mais en même temps, vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer quand on part filmer, n'est-ce pas? On ne sait pas ce qu'on va obtenir. On ne sait pas. Donc, c'était très, genre, improvisé, mais planifié dans une certaine mesure, au moins pour savoir avec qui on allait filmer et Oui. quoi. Eh bien, ça. Mais à ce moment-là, vous voyez? C'est mon genre de cinéma préféré parce que c'est Oui. un voyage, c'est une vraie enquête. Si vous savez, si vous savez tout ce qui va se passer et que vous écrivez tout ce qui, vous savez, pour revenir à, vous savez, certains types de chaînes américaines et leur approche, toute l'histoire est écrite et vous la filmez comme une fiction. Vous connaissez déjà la fin. Mais j'aime le fait que nous ne savions pas quelle serait la fin. Oui. Oui. Je veux Ah dire, oui. ça aurait pu être que vous ayez juste fait genre, Oui. Ben, c'est vrai. Il se pourrait que je ne sois plus là, que j'ai été emmené sur une planète extraterrestre et qu'on ne puisse pas finir le film. Oui, c'est hilarant. Oui, vous savez, et pendant le tournage, on se disait, OK, contactons cette personne, allons ici. Et cette personne m'a présenté à cette Oui, autre personne. oui, c'était et ça. vous savez, ce genre de choses. Oui, totalement organique. Et vous savez, je crois qu'on avait une idée pour le début. On n'est pas là pour démentir ça. Genre, d'accord, peut-être qu'on pense que c'est des conneries, mais on reste ouvert à l'idée que ce soit potentiellement réel. Donc, ce n'était pas du genre, c'est des conneries, allons prouver que c'est des conneries, ou c'est réel, allons prouver que c'est réel. C'était, on ne sait pas. Allons juste voir ce qu'il se passe, d'accord? Je ne sais pas. Oui, c'est la bonne approche. Et je pense que c'est l'approche éprouvée. Je fais peur tout ce que vous faites. Oui. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, ça semblait être le bon mariage. Oui, oui, absolument. Oui, et on a eu beaucoup vous savez, Gino Gentile de E-File s'est joint à nous en cours de Oui, route. Il est un peu mon complice, je pense, pour une bonne partie de l'aventure. Mais sinon, j'ai un peu, vous savez, fait ça tout seul avec différentes interviews et ceci, cela et tout le reste, vous savez. On a tellement filmé aussi, je m'en souviens. Parce que quand les gens voient le montage final, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'on n'a pas utilisé. Tu vois, on a filmé énormément de choses. Et là, on était comme un grand filet. On s'est dit, allons chercher un maximum de contenu et voyons ce qu'on a. Oui, non, et je pense qu'il est important de dire que c'est, en quelque sorte, mon approche du cinéma de toute façon. Filmer beaucoup, puis tout condenser, pour ne garder que le meilleur. Mais on pourrait croire que, eh bien, vous avez filmé des choses qui prouvaient ou infirmaient clairement les faits et que vous avez choisi de les ignorer parce que, vous savez, vous les aviez filmés. Mais je veux dire, ce n'est pas ce qu'on a fait. On a juste passé beaucoup de temps avec ces gens et on a gardé le meilleur. Pas pour coller Tull à une thèse préétablie, mais simplement pour extraire le meilleur de longues conversations et interactions. C'est comme une distillation. C'est une distillation vers la vérité plutôt qu'une déformation. Bien sûr, et on ne savait pas ce qui allait se passer. C'était tout le but. Il fallait continuer à filmer car on ne savait pas ce qui allait arriver. Alors, on a juste lancé les caméras et je m'en veux un peu car je ne suis pas un expert en cinématographie. Je ne suis expert en rien du tout. Et, tu sais, on a eu du nouveau matériel. Je sors filmer et je regarde certaines des premières images du film. Quand j'ai eu la caméra pour la première fois et que je filmais, je me dis... Oh, Patrick, t'as tout gâché, mec. Tu n'as pas réussi, tu vois. Mais vous avez réussi à le prendre et à le présenter d'une si belle manière. Vous savez, j'ai vraiment hâte que les gens voient le film ainsi. Mais ça reflète, je pense, le parcours. C'était brut. Oui. Ça, c'était brut. C'est filmé par-dessus l'épaule. Vous savez, pas je veux vrai. dire, c'est
Ouais, C'est ouais, authentique. C'est authentique, totalement. Je sens fioriture. Il n'y avait aucun programme. Le seul objectif était d'être ouvert, d'en capturer le plus possible et d'être juste Oui, oui. et raisonnable. Tu vois, je pense que c'est ça. On ne veut rien dévoiler, mais es-tu satisfait du résultat final du film? Parce qu'on a passé beaucoup de temps, enfin, vous avez passé beaucoup de temps à monter le film et à tout assembler. Est-ce que vous êtes Oui, oui, satisfait j'en suis du très résultat content. global? J'en suis très Oui. content, très Oui. fier. Oui. Je trouve que tu as fait un travail fantastique. Oui. Et le résultat est vraiment bon. Et je pense qu'on espère que c'est intéressant, divertissant et stimulant, ce qu'on espère tous. Je veux en faire plus. Oui, oui. Dans ce domaine. Dans ce domaine, oui, c'est sûr. Absolument. Vous savez, je veux dire, ça aurait pu se passer de deux façons. J'aurais pu le parcourir et me dire, eh bien, vous savez, j'adorerais en savoir plus là-dessus. Et puis je serais ressorti en me disant, ben, oh non, non, merci. C'est juste c'est juste n'importe quoi et rempli d'idiots ou quelque chose comme ça. Et là, je me dirais, mais non, ce n'est pas le cas. C'est loin, c'est très, très loin de ça. Donc, je pense qu'il y a d'autres choses à explorer, en fait. Bien sûr. Eh ben, pendant que vous faisiez le montage et tout, parce que vous savez, vous étiez pas sur la route avec moi pendant que je le faisais, vous voyez. Et vous avez pu voir toutes les images, tout le contenu. Y avait-il quelqu'un? En particulier, je ne sais pas, quelqu'un dans le film qui vous a, vous savez, fait dire, oh, ils sont, je ne sais pas, ben, je ne veux pas dire le plus intéressant, mais y a-t-il quelqu'un qui vous a marqué plus que les autres parmi ceux que nous avons filmés? Non, je pense qu'ils sont tous des personnages incroyables, en fait. Je veux dire, parfois, vous avez raison. Dans certains films, on se dit, oh, il a. Mais vous savez, j'ai fait des documentaires grand public et il fallait interviewer des scientifiques et ce qu'ils disent c'était important, mais en fait, ils étaient un peu ennuyeux ou autres. Mais je veux dire, les gens, tout le monde était un vrai personnage et avait des choses fantastiques à dire. Je veux citer, par exemple, Mike Batista, je l'ai trouvé fantastique, mais c'était frustrant car peut-être, enfin, je ne veux pas en dire trop, mais on pourrait faire plus avec lui, par exemple. Vous voyez, je me suis dit en sortant, hey, ce sont des gens vraiment intéressants. En fait, je veux en faire plus avec eux. Bien sûr, Vous voyez, évidemment. poser plus de questions, passer plus de temps ou aller Oui. faire plus de psionique avec eux. Ouais, je comprends tout à fait. Tu sais, pour moi, c'était juste, tu sais, parce que j'étais là en personne, ce type, le type Benjamin Lovetree qui m'a emmené oui. au Ranch Bradshaw. Je repense juste dans ma tête, je me dis, il avait vraiment une sacrée personnalité. Et j'ai eu, je crois, les moments les plus authentiques avec lui. Et certains ne sont pas certains étaient un peu. Je ne vais rien dévoiler, mais certains étaient un peu agressifs envers moi et j'ai aimé ça d'une certaine manière. C'était comme, oh, d'accord, ce type est à fond. Il vit dans ce monde, vous savez, au quotidien. Et il était tellement intéressant à écouter parler et, vous savez, à me montrer différentes choses. Et honnêtement, il a tellement fait, on ne pouvait même pas tout inclure dans le film. Pour être honnête avec vous, oui, il semblait, c'était un sacré personnage et tout le monde était super gentil et vous savez, prêt à montrer de bien des façons ce dont j'étais ravi. Je pensais que certains pourraient, vous savez, je ne sais pas, peut-être avoir peur. Genre, oh, la caméra est là. C'est le moment. Vous savez qu'il se dégonfle. Oui. Personne ne s'est dégonflé, vous voyez? Non, personne. Non. Quand ils non, se personne, sont engagés, ils étaient prêts quand je suis arrivé. Vous voyez? Genre, oui. Oh oui, ils étaient tous prêts à me montrer et à me le prouver. Mais vous savez quoi? Je pense que c'est... Ah, mais ça a beaucoup à voir avec vous aussi, je pense, Patrick. Parce que je pense que vous arrivez avec cette curiosité et vous n'arrivez pas en vous disant, eh bien, voilà, j'ai un programme. Et alors, les gens croient en quelque chose ou sont vraiment passionnés par quelque chose et ils veulent vous convaincre. Je veux dire, c'est juste... Ça fait ressortir le meilleur des gens de cette façon. C'est comme s'ils voulaient vous montrer des choses, vous parler de choses. Oui. Vous pousser à faire des choses. C'est parce qu'il se disait, si Patrick, si je peux convaincre Patrick, ça voudra vraiment dire quelque chose. Si vous y étiez allé en disant, ah ouais, oui, j'adore ça, j'y crois, je suis un mordu de parapsychologie et d'ovnis, alors là, je pense que ce serait différent.
Bien sûr, c'est un bon point. Je n'y avais jamais pensé. Oui, tu as raison. Peut-être qu'ils ont un peu levé le pion. Oui, exactement. Vous Oui. savez, ouais, c'est intéressant. Ah, vous savez, je n'y avais jamais pensé. Oui, parce que on traitait de, vous savez, ce qu'on appelle la psionique, n'est-ce pas? Et c'était un terme que vous n'aviez jamais entendu, et c'était un terme nouveau pour moi aussi, vous savez, récemment également. Et ce qui est intéressant, c'est que en faisant des recherches pour le film et en découvrant l'histoire de tout ça, on voit beaucoup de, vous savez, je ne trouve pas le bon mot, comme des preuves, d'accord, ça existe depuis longtemps, ça portait peut-être juste d'autres noms, mais ce terme existe depuis longtemps. Et je trouvais que c'était une partie intéressante du film aussi. Et juste, vous savez, ce qu'on a exploré et personnellement, ce que j'ai appris à ce sujet. Eh bien, ça lui donne, Alors, ça lui donne plus de crédibilité, n'est-ce pas? Et le fait de réaliser que eh bien, ce n'est pas quelque chose qui a été simplement inventé par la communauté des ovnis. C'est en fait une base qui remonte à très loin. S'il y a un lien avec l'esprit, semblerait logique. Parce que si c'était soudainement apparu comme une capacité de l'esprit au 21e siècle, on se dirait, attendez une minute, ça, pourquoi ne l'avons-nous pas fait pendant les 2000 ou 10 000 dernières années? Mais maintenant... Oh oui, 100%. En explorant, nous réalisons que cela remonte potentiellement à très, très longtemps. Vous savez, je crois que j'ai évoqué Skywatcher comme étant genre de la psionique. Était-ce la raison pour laquelle j'ai mentionné la psy? Le Skywatcher? C'était l'une des choses qui a tout déclenché, n'est-ce pas? C'est-à-dire, genre, il y a ce truc de psionique, et puis il y a ces types du Skywatcher, et puis peut-être que ça, et ça m'a vraiment, vraiment plus attiré, parce qu'il semblait être un cran au-dessus du genre amateur à domicile. Vous voyez, ils ont l'air d'une équipe professionnelle avec des gens plutôt crédibles qui sont associés, qui enquêtent sur quelque chose et qui le prennent beaucoup plus au sérieux. Ce qui, je suppose, me fait dire, oh, eh bien, s'ils le prennent au sérieux, alors ça mérite que je le prenne au sérieux et que j'enquête. Et je veux dire, mais je les trouve fascinants. Bien sûr, oui, ils viennent juste de sortir de nouvelles. Je ne sais pas si j'appellerais ça des informations. Je ne suis pas vraiment sûr de comment appeler ça. Vous savez, une mise à jour, je suppose, sur ce qu'ils font parce qu'ils étaient un peu en sommeil. Mais ils sont un peu de retour tout récemment. Donc, c'est plutôt génial pour notre film qui sort bientôt que ça arrive parce qu'ils sont de nouveau là. Oui. Un timing parfait. Parce vous savez, on en parle dans le film. Je dirais, vous savez, ouais, je trouvais ça intéressant. Genre, tu sais, qu'est-ce que tu, peut-être que tu n'as pas de réponse à ça, je ne sais pas. Ou peut-être pas au début, mais peut-être à la fin de tout ça, tu sais, qu'est-ce que tu espérais ou qu'est-ce que tu espères que les gens retirent de ce film maintenant qu'on l'a fini, qu'il est prêt à être vu? Y a-t-il quelque chose que tu espères que les gens en retirent? Eh bien, je pense que si vous n'en savez rien, j'espère que vous allez en saurez beaucoup plus et aurez une meilleure compréhension des arguments en sa faveur, de son fonctionnement, de son histoire et de la façon dont vous pouvez le faire vous-même et les personnes impliquées. Et dans un sens plus large, je suppose, juste une meilleure compréhension de les personnes qui composent cette communauté. Parce que, je veux dire, ce sont tous des gens, vous savez, ce sont tous des croyants, d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, personnellement, ça faisait aussi partie du truc. C'est presque une étude anthropologique, en fait, parce que je ne crois vraiment en rien. Oui. Rencontrer des gens qui croient en quelque chose, je trouve ça fascinant, vous voyez, et comprendre comment, pourquoi, et ce qui les a amenés à ça, je trouve ça toujours très intéressant. Ça, c'est un aperçu de l'humanité, en quelque sorte. So, ça peut paraître, je veux dire, c'est un peu prétentieux, mais enfin, vous voyez. Mais je me suis dit, si vous êtes un membre dévoué de la communauté OVNI, je suis certain que vous allez regarder ça et vous dire, waouh, je ne pensais pas, je ne savais pas ça, je n'avais pas vu ça. Je n'y avais même pas pensé. J'espère donc que toutes ces choses se produiront.
Et je pense que cela devrait simplement attiser à votre curiosité au sujet de tout Bien ce sûr, phénomène. oui, oui, non, bien dit. Oui, je pense que c'est un bon film si vous êtes, entre guillemets, un croyant ou autre, ou si vous faites partie de la communauté des ovnis, vous pourriez rester sceptique, mais vous êtes intéressé et vous êtes dedans. Je pense que c'est un bon film à montrer aux gens qui ne s'intéressent pas à ce sujet. Oui. Et c'est parce que je pense que notre approche est fondée et je pense que ça pourrait amener quelqu'un qui n'est pas habitué à ce genre de choses à se dire, ah, d'accord, je vais suivre le parcours de ce type et voir où ça mène. Vous savez, il n'est pas totalement convaincu, mais il n'est pas totalement fermé. Vous voyez, il est juste peut-être, vous savez, il pourrait se dire, oh, c'est comme ça que j'aborderai la chose. Allons voir ce qu'il en est. Allons voir ce qu'il en est et ce qui va se passer. Et je pense que c'est un film rare dans la communauté des ovnis, car comme nous l'avons dit plus tôt, la plupart des films partent du principe que c'est déjà considéré comme réel. Il n'y a aucune discussion à ce sujet. C'est plutôt juste vous raconter l'histoire et nous ne racontons pas d'histoire. Je le décris aux gens comme si nous étions un miroir. Vous voyez, c'est comme ça que je me sentais en filmant. Je suis juste un miroir. Je reflète ce qui se passe, ce que nous voyons et à qui nous parlons, c'est tout. Il n'y a pas un miroir, n'a pas d'ordre du jour. Il vous dit simplement, vous savez, il vous montre à quoi vous ressemblez. C'est tout. Il n'y a pas moyen de le cacher d'une façon ou d'une autre. Vous faites en quelque sorte le choix de ce que cela représente pour vous. J'aime ça. Je pense que c'est donc comme ça que je le décris. Et oui, j'espère juste que les gens en retireront l'envie d'en savoir plus. S'ils sont intéressés, vous savez, par ça. Genre, d'accord, voyons, vous savez, voyons ce qui existe. Parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, Ouais. je ne sais pas. C'est un bon résumé, oui. Bien sûr, ouais. Je ne sais pas, quelle a été, vous savez, ici, quelle a été la partie la plus difficile pour ça ou à ce sujet de faire ça pour vous? Eh bien, je pense qu'au début, c'est toujours très intimidant parce qu'on se dit juste, bon, faisons, vous savez, on commence presque avec, eh bien, c'était un seul mot. C'est comme, faisons un film sur la psionique. Et on se dit, mais c'est quoi ce truc, la psionique? Comment ça pourrait fonctionner? Comment on aborde ça? À qui doit-on parler? Vous savez. Quelle approche adopter? Il y a donc beaucoup de réflexion et de lecture, ce qui est difficile mais très agréable. Qu'ensuite, je veux dire, c'est amusant de se dire, très bien, Patrick, ce que je veux que tu fasses, c'est ça. Oui. Ça, je veux dire, c'était en quelque sorte la partie facile. Là, évidemment, c'était la partie vraiment difficile pour toi. Et je veux dire, bravo à toi de t'être lancé, tu sais, à fond. Et ensuite, tu as fait un travail formidable en rassemblant tout ça. Tu sais, moi qui te montrais du doigt en disant, non, va là-bas, demande ceci, fais cela, tu vois. Et ça, fais le suivi. Et puis, tu te retrouves avec, comme tu dis, comme bien plus de 100 heures de matériel. Et tu dois tout regarder. Et ensuite, tu dois te dire, eh bien, comment donner du sens à tout ça pour en faire une histoire, tu sais, un film que les gens voudront voir. Donc, je veux dire, c'est difficile, mais c'est aussi amusant. Donc, oui, je suppose que c'est le début et puis la fin, tu sais, c'est comme, eh bien, j'ai cette idée. Eh ben, ça pourrait être n'importe quoi. Essayons de formuler ça. Et puis, voilà, j'ai tout ce matériel. Transformons-le en quelque chose de regardable. Et c'est ça, vous savez. Et puis, vous vous retrouvez avec un film vraiment trop long, de 5, c'est sûr. Et là, il faut couper des trucs. Beaucoup de choses, vous savez, de bonnes choses ou des choses vraiment intéressantes. Ce qui est difficile d'un côté, mais je veux dire, quand vous faites ça depuis des années ou des décennies comme moi, vous savez, ça, je veux dire, ça fait partie du processus. C'est comme si vous deviez tuer vos chouchous, c'est ce qu'on dit. Vous savez, il y a plein de choses là-dedans dont vous devez simplement vous débarrasser. Mais il vous reste de très bonnes choses. Et ça, c'est amusant. Je veux dire, c'est dur, mais c'est amusant. Ouais, c'est un bon point. Commencer et finir sont probablement les parties les plus difficiles. Tout ce qu'il y a au milieu est amusant, mais après, on se dit, bon, il faut bien faire atterrir cet avion, vous voyez? Et c'est comme, mince, d'accord, c'est le décollage et l'atterrissage en gros. Oui, je ressens un peu la même chose. Je veux dire, honnêtement, je n'étais pas sûr.
je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai filmé tellement de trucs. Je me demandais wow, comment ils vont assembler tout ça. Et je n'en revenais pas quand j'ai vu le premier montage. On a dû réduire un peu ici et là, mais je me disais, mec, comment ça va marcher? Mais tu as vraiment réussi, Pike. Parce que c'était vraiment énorme. Encore une fois, c'est assez difficile quand on part sans savoir ce qui va se passer. Et puis, essayer de tout assembler pour en faire une histoire que les gens peuvent suivre. Tu sais, surtout, c'est ça. désolé de t'interrompre, mais surtout parce que ce que j'ai remarqué chez les gens de cette communauté, c'est qu'ils aiment parler. Donc, les mots ne manquent pas, les théories ne manquent pas, et il n'y a pas non plus de pénurie de charabia psychologique, tu sais, de pur non-sens. Je veux dire, ça vient de quelqu'un qui a, vous savez, un diplôme scientifique. Alors, vous savez, essayez de séparer. Car il y a de la vraie science ici et il y a vraiment des choses intéressantes aux frontières de la science. Et puis, il y a aussi beaucoup de sciences inventées, pour être honnête. Et c'est comme essayer de faire le tri, de patauger à travers tout ça. Mais je veux dire, tu as parlé à des gens vraiment fantastiques. Tu sais, certains avec de vrais diplômes reconnus. D'autres, disons, moins conventionnels, comme l'Université de Sedona. Je ne suis pas certain de sa crédibilité académique. Je sais de qui tu parles. C'est drôle. Oui, absolument. Oui, nous, vous savez, dans toute la gamme, nous avions, vous savez, des doctorants du MIT jusqu'à, vous savez, n'importe qui, monsieur Exactement, tout le monde, qui n'avait aucune, vous savez, qualification en ce qui concerne les qualifications scientifiques. Juste une personne ordinaire qui se dit « ça m'est arrivé ». J'ai ce truc maintenant et je le vis tout le temps. Et vous savez... et c'est intéressant. Certains de ces gens ont des théories vraiment crédibles et fascinantes sur ce qui se passe. Et ça, ce n'était pas du genre. Les gens intelligents savent tout et ceux sans diplôme ne savent rien. Et ce n'était pas du tout ça. Il y avait des théories très intéressantes sur ce qui se passe. Oui, tout à fait. C'était une autre partie fascinante du film à explorer, quand on dit extraterrestre. Mais bon, qu'est-ce que vous en pensez? Il y avait beaucoup de théories différentes sur ce avec quoi les gens communiquaient ou interagissaient. Je veux dire, c'était surprenant pour moi. C'était surprenant. Je pense que c'était surprenant pour toi aussi, non? Parce que je pensais que ce serait juste, des gens qui croient qu'il y a des ovnis qui flottent dans le système solaire et qu'ils peuvent leur parler comme avec un talkie-walkie. Et puis, on a réalisé que, c'est très différent de ça. Bien sûr, c'est très différent. Eh bien, vous savez, certains pensaient cela, mais d'autres pensaient ceci ou encore autre chose. Je ne m'y attendais pas. Non, c'est devenu, il se passe beaucoup de choses et c'est beaucoup de choses différentes. Et vous savez, je pense honnêtement que le sujet mérite encore plus que ce que nous avons pu accomplir dans le film. Alors, j'espère que nous pourrons explorer cela davantage, comme vous l'avez dit. D'accord. Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié et que vous vouliez dire à ce sujet ou je ne sais pas ce que nous n'avons pas abordé. Vous savez, nous essayons de ne rien dévoiler ici à propos du film. Des choses dont j'aimerais parler, mais je ne veux pas. Je veux que les gens profitent du voyage. Bien sûr. Oui, absolument. Eh bien, peut-être qu'on en fera un plus tard, des mois après la sortie du film, et on pourra faire une discussion avec des révélations. Je pense que ce serait... ce serait bien. Et puis, les gens peuvent envoyer des questions, vous savez. C'est une excellente idée. Si les gens le regardent, se disent ensuite... Mais qu'en est-il de ça? Qu'en avez-vous pensé? Comment est-ce que... 100%, absolument. Il y a tellement d'aspects que j'aimerais aborder et discuter. Donc oui, c'est certain. Je pense que c'est important. Je voulais juste que les gens retiennent que nous avons travaillé très dur, que cela a pris beaucoup de temps, beaucoup de sang, de sueur et de larmes. Et nous avons vraiment essayé d'être justes
ouvert, raisonnable et réaliste pour présenter un voyage personnel brut et sans aucune contrainte. Et j'espère que ça résonnera avec des gens qui ne sont pas juste passionnés par ça, vous voyez. Ce n'était pas seulement pour les passionnés d'OVNI comme moi. C'était pour quiconque a déjà été curieux, vous savez, du pouvoir de l'esprit. Oui, absolument. Alors, vous savez. Et puis vous ajoutez des extraterrestres. D'accord, là, je suis partant. C'est vrai? Ça change toujours la donne. Quoi, des extraterrestres? D'accord. Ouais, très bien. Écoute, mec, j'apprécie vraiment qu'on ait pu en parler. Je vais répondre. Très bien, Vetas. J'espère que vous avez apprécié l'entretien avec Glenn Barden, le réalisateur de Psyonix, The Minds That Summon UFO. Encore une fois, c'est le tout premier long-métrage documentaire de Vetted. Il est disponible dès maintenant en exclusivité sur psyonix.film, où vous trouverez également plus de 2 heures d'images supplémentaires que nous n'avons pas incluses dans le film. Donc, si vous l'achetez, vous obtenez le film et les bonus également. Je pense que c'est une très bonne affaire. Très bien, tout le monde, on se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, Vettes, chaque jour est un cadeau. Paix.